Bonjour à tous, il y a quelques jours, j'ai posté dans notre groupe privé Facebook plusieurs questions que l'on me posait lors de mes consultations. Et vous avez été très nombreux à voter pour savoir ce qui se passait les 7 jours suivant notre mort. Avant d'y répondre, je dois apporter une petite précision. La question, je l'ai gardée telle qu'on me l'a posée. Mais en réalité, on va plutôt parler de quelques jours, voire quelques semaines après la mort. Car la notion de temps n'existe pas de l'autre côté. Ça ne change rien de ce qui se passe pour l'âme, mais vous allez voir qu'il y a d'autres paramètres bien plus déterminants. Alors, on y va, c'est parti! Bon, pour les plus fidèles de la chaîne, vous allez retrouver certainement beaucoup d'informations que vous connaissez déjà. Mais je vais essayer de les apporter autrement. Partant de l'instant T où la personne meurt. Je ne parle pas ici de la façon dont elle meurt, mais vous verrez après que cela a son importance. Je parle du moment où le cœur arrête de battre et que le corps physique s'éteint définitivement. La corde d'argent, celle qui nous relie aux autres corps subtils, se rompt. Il n'y a plus de retour possible. D'ailleurs, j'ai vu dans certains commentaires de notre vidéo qu'il fallait 3 jours pour l'âme pour se détacher du corps. Personnellement, j'ai jamais constaté ça, bien au contraire. Dites-vous que l'âme est habituée à sortir du corps physique. C'est quelque chose qu'elle fait chaque nuit, c'est naturel. Donc croyez-moi, elle se sépare volontiers d'un corps qui commence déjà à se décomposer. D'ailleurs, pour ceux qui parviennent à sortir de leur corps consciemment, vous la connaissez, cette sensation désagréable du retour, quand il faut le réincorporer. Donc, non, vraiment, il va bien entendu rester de l'énergie résiduelle, qui va disparaître petit à petit, avec l'enterrement ou la crémation. Mais l'âme, dans la plupart du temps, n'y accorde plus d'importance. Bon, ça y est, on vient détailler ce qu'est la mort. L'extinction totale du corps physique et la sortie de l'âme de celui-ci. Mais où se trouve à présent cette conscience? Dans quel lieu? Sous quelle forme? Eh bien, à cet instant, elle se trouve dans son corps éthérique et donc sur le plan éthérique. En fait, c'est pas compliqué. Vous avez un corps subtil qui correspond à chaque plan de conscience. Alors, bien sûr, c'est pas le but de vous les expliquer tous ici, et en plus, j'ai déjà fait dans d'autres vidéos. Notamment, je vous conseille fortement de regarder celle-ci. Elle est vraiment très complète. Alors, le corps éthérique, c'est vraiment le double du corps physique. C'est le corps énergétique. D'ailleurs, avec un peu d'entraînement, vous pouvez très bien l'apercevoir autour des gens. Il suffit de prendre une vision périphérique et de la laisser se troubler. Vous savez, c'est un peu cet état où vous regardez dans le vide et qu'on vous ramène à vous en vous disant « t'étais parti loin ». Eh bien, c'est exactement ça. Dans ce corps énergétique, on n'y reste pas longtemps. Allez, pour vous donner un ordre d'idée, on va dire quelques jours. Il est encore assez dense, moins que le corps physique bien sûr, mais à cet instant, pour un défunt aguerri, il est encore possible d'interagir dans notre matière. Un conseil que je donne souvent aux gens que j'accompagne dans le deuil, c'est d'être attentif les premières heures, les premiers jours qui suivent le décès. Parce que les signes, ils sont... Allez, comment vous dire ça? Ils vont être plus faciles à percevoir, ouais c'est ça. C'est plus flagrant, on va dire. Un objet qui se déplace, une porte qui se ferme, la sensation d'être fermement touché. Vous voyez, c'est vraiment perceptible. Même si, malheureusement, beaucoup passent à côté à cause de leur douleur, de leur souffrance, et ça se comprend. Et puis, attention, l'absence de signes, c'est pas entièrement de votre faute. Je vous ai dit juste avant, pour les défunts aguerris, parce que oui, suivant les conditions de la mort, ça peut expliquer l'absence de signes. Ça ne change en rien que l'âme se trouve dans son corps éthérique, mais sa conscience va être différente. Prenons l'exemple d'une mort rapide ou violente, comme un accident ou même une crise cardiaque. Le bon côté des choses, c'est que nous n'avons pas le temps de souffrir, comme une longue maladie. Mais le mauvais côté, c'est que la conscience, elle peut se retrouver comme brouillée. Et d'ailleurs, les âmes que nous avons rencontrées dans ce cas-là, pour vous donner un exemple qui je pense va vous parler, quand vous ne dormez pas chez vous et que vous vous réveillez en pleine nuit, sur le coup, il se peut que vous ne savez pas du tout où vous êtes. Ou alors ça arrive plus souvent quand on est jeune, quand on se réveille, vous savez, la tête aux pieds. On ne comprend pas tout de suite. On essaie de toucher le mur qui généralement est à droite, mais là on le sent à gauche.
Et le cerveau, il est complètement perdu et il bug. Eh bien, c'est un peu la même sensation pour ces âmes. Pendant un certain temps, elles vont se retrouver désorientées. D'autres vont même complètement ignorer leur mort, continuant à vaquer à leurs occupations comme de leur vivant. J'ai déjà rencontré, pendant mes nettoyages de lieux, des âmes qui continuaient à faire leur ménage, à regarder la télévision ou à aller travailler. Alors, on va y revenir plus longuement après, mais juste pour finir sur les tout premiers instants après la mort, ce que font généralement les âmes, c'est de rester auprès de leurs proches. Ça peut être parce qu'elles ont très bien compris la situation et elles ressentent une colère, de la tristesse, de la joie, mais c'est surtout pour réconforter leurs proches. Les premiers instants, ils sont durs évidemment, parce que y a tous ces nouveaux aspects pour l'âme à découvrir. Mais il y a aussi toute cette tristesse, cette peine qui est émise envers elle de la famille, de ses amis, de ses collègues qui la pleurent. Alors attention, je ne dis pas qu'il faut vous empêcher de pleurer, parce que ça fait partie du processus de deuil. Ne pensez pas non plus que ça les retient, c'est faux. Je ne sais pas si c'est le meilleur exemple que je vais vous donner, mais vous avez certainement vécu une situation amoureuse, où la personne, elle voulait vous quitter. C'est pas parce que vous avez pleuré que ça l'a empêché de partir. C'est un peu pareil pour l'âme. Elle a cette compréhension de votre chagrin. Et généralement, elle va rester à vos côtés le temps de ses funérailles, toujours dans une volonté de vous consoler, plutôt que de voir la destination de son corps physique. Bon, je pourrais encore vous en parler pendant des heures tellement il y a de choses à dire, mais il faut qu'on avance un peu quand même. Remarque, je suis pas sûr que j'arrive à faire plus court après, on va voir. Donc, oui voilà, quelques jours se sont écoulés et le corps éthérique se désagrège. L'âme, elle se retrouve à présent dans son corps astral et si vous avez bien tout suivi, sur le plan astral. C'est une précision qui a son importance car l'âme ne s'éloigne pas. Elle change juste d'état, de vibration, mais tous les plans de conscience sont interpénétrés. Dans ce corps, elle est complètement dans l'émotionnel. Alors là, nous avons rencontré plusieurs cas. Des âmes qui restent très attachées à leur vie terrestre. Ça peut être leur maison, une activité ou leurs proches encore vivants. Je les nomme âmes environnantes parce qu'elles restent très proches énergétiquement de nous. D'autres vont recréer à l'identique ce qu'elles aimaient ici. Pensez bien que c'est un plan créateur, où vos pensées et vos émotions prennent forme. Il se crée même, c'est assez impressionnant à voir, de vraies communautés, avec d'autres âmes de même vibration et de mêmes intérêts. Et quand on les canalise, on les ressent très heureuses. Évidemment, c'est pas la meilleure place pour elles, et le but, c'est de passer à la lumière. Mais cela fait partie de son évolution. Sur les autres plans subtils, l'âme continue à expérimenter presque à l'identique que de son vivant, ou complètement différemment. C'est propre à chaque âme. La plupart des personnes, elles s'imaginent qu'à notre mort, tout devient différent. C'est pas le cas. Voyez-le comme ça. La mort est uniquement la perte du corps physique. Tout ce que vous êtes actuellement, c'est-à-dire vos pensées, vos idées, vos émotions, vos attachements, tout ça, ça reste les mêmes. Si vous avez vu la vidéo que je vous ai recommandée au début, vous savez que toutes ces caractéristiques sont contenues dans nos autres corps subtils, notamment les corps subtils inférieurs, ceux qu'on recrée dans chaque incarnation. Il en va de même pour les différents plans d'existence. Ne les imaginez pas comme des espaces vides ou uniquement des espaces de souffrance. En réalité, c'est bien notre plan actuel qui vibre le plus bas. Les autres dimensions, même si elles peuvent être difficiles, elles offrent des expériences variées qui ne se limitent pas à la douleur. Voilà pour ce qui se passe le plus fréquemment pour une âme les premiers instants après sa mort. Bien évidemment, nous avons rencontré avec Cindy énormément de cas différents. Je vous parle ici des plus courants. Pareil, il n'y a pas de règle fixe. Une âme, elle peut dans les jours qui suivent son décès, passer à la lumière suivant son évolution. Tandis que d'autres vont mettre des décennies. C'est pour ça que j'ai pas voulu m'en tenir au temps, car ça ne veut rien dire de l'autre côté. Avant de se quitter, la petite habitude à prendre, pensez à liker, à commenter et à partager cette vidéo. Il y a un truc cool, c'est que vous pouvez le faire en même temps que vous regardez la vidéo, juste en réduisant la fenêtre. Alors franchement, n'attendez pas.
Et d'ailleurs, chaque action que vous faites sur nos vidéos aide à les rendre plus visibles et donc à aider plus de personnes. En parlant d'un autre truc cool, c'est qu'on commence à avoir des touches avec d'autres chaînes YouTube pour venir partager nos expériences. Donc, on compte sur vous pour nous donner de la force si vous nous voyez ailleurs. Je vous remercie pour votre fidélité et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.